Alors, pour le prochain exercice, on va voir comment réaliser de la braise dispersée par le vent. Donc c'est un effet qui va être très rapide à réaliser, vous allez voir, mais qui va surtout nous permettre d'introduire des concepts comme le mapping et le custom properties. Donc l'effet ici, je l'ai déjà réalisé, vous voyez, il est plutôt simple. Donc je vais venir l'éteindre, et puis on va le refaire à la main à côté pour décortiquer un peu tout ce qu'il y a dedans. Donc je vais simplement garder mon icône, vous pouvez en créer une en passant par les helpers de TyFlow, TyIcon ici, ou directement dans l'option Position Icon, Create New. Vous voyez, j'ai une nouvelle icône qui a été créée. Ici, moi, je vais simplement réutiliser celle que j'avais déjà. Donc, je me libère un peu d'espace pour pouvoir travailler. Donc, la première chose à faire, ça va être de créer des particules qui vont nous servir d'émetteurs. Donc, je vais passer par un burst. Je vais créer une cinquantaine de particules à la frame 0. Je vais utiliser un Position Icon. Je vais venir sélectionner mon icône. Et ces particules ici vont servir d'émetteurs pour nos braises incandescentes. Donc, on va simplement passer par un spawn. Ici, je l'éteins le temps de le configurer et de le relier à un nouvel event. Je vais le laisser configurer tel quel. À la différence qu'ici, dans l'offspring, je vais mettre 2 particules. Je vais le rallumer. Pour l'instant, on voit qu'il y a 11 000 particules qui ont été créées et qui ont été envoyées dans cet event. On les voit pas pour l'instant, c'est normal, il n'y a pas d'animation. Elles sont en fait toutes superposées les unes aux autres. Je voudrais que mes particules s'envolent dans cette direction. Donc j'ai utilisé ici un TyWind, qui est en fait un vent, mais qui fonctionne mieux avec TyFlow. Donc vous pouvez aller ici dans les helpers, TyFlow, TyWind. C'est en fait la même chose que ce qu'on avait ici dans les forces Wind, sauf que celui-ci fonctionne mieux avec TyFlow. Ici, je l'ai simplement laissé configurer par défaut. Donc une force à 1, pas de turbulence. Et je vais venir tout simplement rajouter une force ici, dans cet event, aller chercher mon TyWind. Et là, vous voyez que j'ai mes particules qui s'envolent. Alors, c'est beaucoup trop fort. Alors là, on a deux solutions. Soit je le modifie directement dans le vent ici, dans la scène. Soit je descends ici, et c'est ce que je vais faire dans les paramètres de mon opérateur force, pour aller diminuer ici mon influence. Donc là, on a quelque chose de plus doux. Alors pourquoi je passe directement par l'opérateur plutôt que par l'objet dans la scène? Parce qu'en fait, je préfère centraliser les informations dans mon TyFlow et tout contrôler depuis mes events. Ce qui me permet d'être moins dispersé puisque toutes mes forces dans ma scène auront une valeur générique de base et les modifications, je les apporterai ici. Donc c'est bien, sauf que maintenant, ce que je voudrais, c'est avoir des lignes qui soient moins régulières. Donc pour ça, je vais simplement utiliser un opérateur qui s'appelle... Alors je vais le mettre directement ici, spread. Le spread en fait c'est la dispersion. Et là vous voyez que j'ai quelque chose de plus diffus. Je vais venir ici décocher le petit verrou qui en fait maintient les proportions. Et je vais aller mettre du random spread dans le X et le Y. Je vais en mettre 20. Vous voyez on a quelque chose de moins régulier déjà. Ensuite ce que je vais faire c'est essayer de leur donner un mouvement plus irrégulier. Donc je vais aller chercher ici une autre force. Je vais directement utiliser les noise, en l'occurrence la turbulence ici, de mon opérateur force. Donc vous voyez qu'ici j'ai plusieurs modes de noise. Je vais simplement utiliser moi le turbulence et je vais venir réduire un peu l'influence de ma force ici. Et je vais même pouvoir ajouter un peu de variation. Comme ça toutes les particules ne vont pas subir exactement la même force. Donc ici je mets 20% de variation. Alors comme je trouve qu'elles vont encore un peu vite, je vais rajouter un slow. Je vais le laisser à 5% en continu. Ça va les calmer un peu. Et je remarque ici que certaines particules, à cause de la turbulence, vont se retrouver en dessous du niveau 0, en dessous du sol. Donc je vais simplement venir ici mettre un limiteur. Le limiteur, c'est un opérateur qui va nous permettre, comme son nom l'indique, de limiter certaines propriétés des particules. Donc vous voyez, on peut limiter la position, le scale, la vélocité, l'accélération, le spin et le radius. Ici, nous, on va simplement limiter la position. On veut que les particules soient toujours au minimum à 0 dans l'axe Z. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre 0 dans l'axe Z. Là, vous voyez que mes particules ne descendront jamais en dessous du sol. Ok? Donc maintenant qu'on a le mouvement global des particules, je vais pouvoir leur assigner une shape. Donc je vais simplement supprimer celle qu'il y a déjà ici, je vais en faire une nouvelle. Je vais éteindre mon système pour pouvoir travailler tranquillement. Alors vous voyez qu'ici, on a des shapes qui sont déjà proposées par TyFlow. On va pas s'embêter, on va directement les réutiliser. Ce qu'on va chercher, par exemple, c'est le chunks en flat. On va aussi rajouter des splinters ici. Donc c'est des éléments que j'ai déjà testés moi et qui me convenaient, mais vous pouvez complètement changer et prendre les vôtres. Et on va rajouter aussi une géosphère en low poly. Ici je vais afficher ma géométrie. On va voir ce que ça donne. Donc là vous voyez que mes particules sont trop régulières. Je vais simplement rajouter ici un rotation. Je vais le laisser en random 3D. Ça me convient très bien. On peut également rajouter du spin pour les faire tourner. Alors,
On peut augmenter la valeur ici. Voilà. Bon, ça c'est un détail, hein. On va également ajouter un scale. Alors je pourrais très bien passer ici par les options scale de chacun de mes éléments. Bon, je vais pas le faire, je vais plutôt utiliser un scale ici pour contrôler globalement tous mes éléments. Je vais le passer en absolute. On va le laisser tel quel, timing on event entry ici. Je vais les grossir. Je vais ajouter de la variation en prenant garde à utiliser l'option uniforme. Sinon, vous voyez, certaines variations vont se faire que sur un axe. Voilà. Là, je trouve que j'ai un peu trop de sphères, donc je vais simplement ici redéfinir mes pourcentages de fréquence. Je vais mettre 80% de celui-là, 80% de celui-là et 20% de celui-là. Donc comme vous pouvez le constater, moi j'ai déjà un matériau qui a été appliqué sur mon TypeFlow. C'est simplement un gradient qui va du noir vers le blanc en passant par le orange et le jaune. Alors petite astuce, passer le tiling à 0,99, ça va vous permettre d'éviter des bugs, notamment des bugs de répétition. Donc mon gradient, je le mets dans la diffuse, sur un matériel qui est en two-sided avec une self-illue à 100%, et j'applique ce matériau à mon TypeFlow. Maintenant, je voudrais que mes particules naissent blanches et finissent noires. Alors pour ça, je vais simplement passer par un Custom Properties. Voilà. Je vais directement passer mon Custom Properties en continu. Je vais laisser ici le paramètre opération en Save Value to Channel, ce qui va nous permettre d'enregistrer une valeur concernant la particule dans un canal particulier qu'on pourra réutiliser ensuite dans notre mapping. Donc ici, vous voyez que je peux sauvegarder plusieurs types de valeurs. Donc par exemple des valeurs flottantes, on en a plein. On peut également sauvegarder des vectors ou des Custom TM qui sont en fait des associations de valeurs. Donc nous, on va rester ici dans les Custom Floats. Je vais aller chercher le paramètre Eventage Frame, attention, c'est bien celui en frame qu'il faut prendre. Je vais lui donner un nom à mon canal, par exemple particule age, j'appuie sur entrée. Donc là ce qui se passe c'est que mon custom properties sauvegarde pour chaque particule son âge dans un canal particulier qui s'appelle particule age, et ça il le fait en continu, donc frame après frame. On va venir réutiliser cette valeur dans un mapping, donc je mets un mapping opérateur juste en dessous. Le mapping, pareil, je vais le mettre directement en continu. Et je vais pas aller chercher mapping from object, je vais directement aller chercher mapping from float. Et je vais venir chercher le canal que j'ai créé, donc particule age. Et là, vous voyez que mes particules vont subir un dégradé du blanc vers le noir en fonction de leur âge. Donc je peux venir ici, dans le mapping, cliquer sur Enable Normalize Value. Ça va nous permettre de venir jouer avec les valeurs. Donc ici, je vais venir réduire la valeur max, qui correspond à l'âge maximum des particules avant qu'elles atteignent la fin du dégradé, donc 80 maximum. Vous voyez ici que mon mapping est inversé, je vais simplement cliquer sur Invert, simplement parce que, en fait, dans mon mapping, j'ai fait mon mapping dans ce sens-là. Voilà, si je l'avais fait dans l'autre sens, si j'avais été parti ici du blanc vers le noir, j'aurais pas eu à cliquer ici sur Invert. Ce que je voudrais maintenant, c'est rajouter un autre scale juste en dessous du premier, qu'on va mettre en continu. Donc on avait déjà vu le scale en relative first qui nous permettait d'animer le scale des particules en fonction de leur âge par rapport à des clés d'animation. Ici on va passer par quelque chose d'un peu plus simple puisque j'ai simplement besoin de scaler mes particules jusqu'à 0 pour les faire rétrécir au fil du temps. Donc je vais simplement rester en inherit previous, passer le scale à 0%. Et là vous voyez évidemment que mes particules ont un scale à 0% donc elles ont disparu. Et puis si je regarde ici j'ai une valeur d'interpolation qui est à 1. Si je la passe à 0,1, vous voyez que mes particules apparaissent, alors elles disparaissent très très vite. En fait, plus cette valeur d'interpolation va être basse, plus il faudra du temps à l'opérateur pour appliquer le scale que j'ai déterminé ici. Donc on peut continuer comme ça à aller vers quelque chose de très bas, 0,025 par exemple, avec une variation ici de 50%. Et donc là, on peut scaler nos particules jusqu'à 0 sans clé d'animation, vous voyez, c'est plus simple. Maintenant, on peut finir simplement par supprimer les particules qui sont trop petites en utilisant un property test. Alors, je pourrais très bien aller chercher le property test ici, ou bien même faire tab property test. Et une troisième manière pour les tests, c'est de passer par la petite sortie qu'il y a en bas des events pour aller chercher en fait nos opérateurs de test. Donc ici, je vois tous mes opérateurs de test, je vais simplement prendre le property test. Vous voyez qu'il est directement relié à un nouvel event. Alors évidemment, c'est pas un test de position que je veux, moi c'est simplement un test de scale. Donc comme le scale est uniforme, je peux prendre n'importe lequel des axes, ça reviendra au même. Je vais prendre le X ici. Je vais laisser en less et aller chercher une valeur très basse comme 0,3. Et donc quand les particules seront plus petites que 0,3, je les envoie dans cet event. Donc là vous voyez qu'il y a des particules qui vont commencer à rentrer dans cet event et je vais simplement aller les tuer. Voilà.
Donc c'est un effet très simple à réaliser, vous voyez. Je peux éventuellement changer la direction avec le wind. Maintenant, si on veut étoffer un peu l'effet, ce qu'on peut faire, c'est... On va éteindre ici notre système. On va passer par un event intermédiaire ici avec un split en random chance 5%. Pour l'instant, on pourra changer après le nombre éventuellement. Et donc là, on va séparer notre flux de particules en 2 events. On va utiliser ici un particle group qu'on va mettre en 1. On va le laisser dans cet event ici. On va le dupliquer, le changer et le passer en 2. Dupliquer notre sendout. Le passer ici. Relier les 2 events ici à l'event principal. Ce qui va se passer, c'est que la majorité des particules ne va pas changer. Elles vont rester comme on les a paramétrées jusqu'à maintenant. Mais une petite partie, 5%, va avoir un mesh différent et un comportement différent. Ça nous permet d'avoir une petite variation dans l'animation, vous allez voir. Donc je viens ici, et vous voyez que juste au-dessus du menu déroulant, on a le menu déroulant timing. Donc ça on l'a déjà vu. Mais on a aussi un menu déroulant qui s'appelle filters. Alors les filters, ça va permettre simplement de filtrer, comme son nom l'indique, sur quelle particule l'opérateur va agir. Donc le timing, c'est quand est-ce que l'opérateur va agir. Tandis que les filters, c'est sur quelle particule l'opérateur va agir. Donc, vous voyez qu'ici, si je coche Enable Filters, j'ai accès ici, si je rajoute un nouveau filtre, à tout un tas de propriétés. Et on va pouvoir comme ça venir filtrer nos particules. Donc ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté 2 groupes. Le groupe 1 va rester tel quel. Le groupe 2, lui, va avoir des paramètres un peu différents. Donc tous les opérateurs que j'ai sélectionnés ici, les 5 opérateurs que j'ai sélectionnés ici, vont s'appliquer aux particules du groupe 1. Donc pour ça, je vais simplement venir ici, mettre un filtre de groupe, et je vais simplement sélectionner le groupe 1, puis je vais venir simplement copier le filtre sélectionné et l'appliquer sur les autres opérateurs. Donc j'active les filtres, et je copie simplement mon filtre. Alors je vais peut-être pas le copier sur celui-ci, parce que celui-ci en fait finalement il va nous servir dans tous les cas. Donc je vais venir me servir ici d'un séparateur. Donc au-dessus du séparateur on va voir les opérateurs qui vont affecter les particules du groupe 1, et en dessous ceux qui vont affecter les particules du groupe 2. Donc j'ai rajouté simplement un shape ici avec, pour shape, juste une sphère. Donc ici 3D sphère Lores. Je vais venir ici dans ces filtres, lui copier un filtre, le filtre que j'avais déjà copié. Je vais simplement le changer en groupe 2, je vais le recopier, copy selected. Je vais venir ensuite mettre une rotation ici en travel direction. Donc c'est une rotation qui va se faire en fonction de la direction prise par la particule. Donc je le laisse par défaut, et je vais venir ici dans ces filtres, copier mon filtre. Puis je vais venir rajouter un scale en velocity, pareil. Je lui rajoute un filtre. Je vais rajouter simplement un séparateur ici, pour bien les différencier. Juste au-dessus du scale en velocity, je vais mettre un scale en absolu. Donc je vais simplement décocher le verrou ici et passer le Z à 400, avec une variation de 60%. J'oublie pas de copier mon filtre. Et donc là, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais afficher simplement les particules du groupe 2. Et là, vous voyez que j'ai des petites sphères qui en fait ont été étirées sur l'axe Z, et puisqu'elles ont toujours une rotation qui correspond à leur direction, vous voyez qu'elles s'étirent en fonction de leur vélocité. Donc au-dessus ici on a les opérateurs du groupe 1, ici les opérateurs du groupe 2, et en dessous les opérateurs qui s'appliquent à tout le monde. On pourrait même encore réduire tout ça. Il suffirait simplement d'affecter d'abord les particules du groupe 1 ici. Voilà, on va supprimer ça. Je vais éteindre mon système. On va simplement mettre mon groupe 2 ici avec un séparateur pour bien le différencier. Donc ce que je voudrais, c'est que 5% de mes particules ici soient affectées au groupe 2. Donc je vais aller dans les filtres ici, je vais rajouter un filtre, je vais descendre tout en bas de la liste, aller trouver random value ici. Et en fait le random value il va agir comme un pourcentage, c'est-à-dire qu'une valeur random entre 0 et 100 va être affectée à chaque particule. À partir de là, ce que je peux faire, c'est faire un test. Toutes les particules qui ont une valeur inférieure ou égale à 5%, less or equal à 5 ici. En fait, c'est pas du pourcentage, mais c'est l'équivalent d'un pourcentage. Si je le réaffiche, je vais refresh ma simulation. Vous voyez que j'ai bien 5% de mes particules qui sont assignées au groupe 2. Maintenant, si je veux me débarrasser de cet event ici,
utiliser mon delete operator, aller dans ces filtres, choisir ici le scale en X, et lui demander de supprimer les particules qui ont un scale inférieur à 0,3. Alors j'ai constaté que c'était quand même moins précis que le property test, alors il faut juste le passer en continu, comme ça l'opérateur va agir tout le temps. Donc il y a une autre solution qui existe, c'est d'enregistrer le test du property test dans un canal en incrémentant une valeur flottante à chaque fois que le test est rempli par une particule. Donc vous voyez que si je passe ici dans Increment Custom Float, je peux plus envoyer mes particules ailleurs, puisque le test ici va être non pas de send out les particules, mais d'incrémenter une valeur flottante. Donc je vais me créer un canal spécifique pour ça, delete edge test, et je vais simplement ici passer le timing du delete en continu, et aller chercher dans les filtres. Alors, une valeur flottante, et lui demander de supprimer les particules qui ont une valeur flottante supérieure à 0, puisqu'en fait, on parle ici d'incrémentation, c'est-à-dire que de base, les particules pour ce test-là ont une valeur de 0, et quand le test est rempli, la valeur est incrémentée, elle passe à 1, et donc ici, ce qu'on veut, c'est que le test soit rempli quand la valeur est supérieure à 0. Donc ici, je vais mettre greater 0, je vais afficher toutes mes particules, et vous voyez, j'arrive à avoir tout en un seul event. Alors, les particules du groupe 2, elles vont jamais vraiment diminuer à cause du scale by velocity. Donc ce que je peux faire, c'est simplement ici aller dans mon scale by velocity, changer le timing, pour lui demander d'agir de la frame par exemple 0 à 20 en event age. Comme ça, les 20 premières frames, les particules sont scale en vélocité, et puis elles finissent par mourir, par se rétrécir, puisque le scale n'agira plus sur elles après la frame 20. En event age. Donc c'est pas forcément la manière la plus optimisée de travailler, puisque les filtres en réalité consomment plus de ressources pour la machine et pour 3ds Max que si vous faisiez différents events avec différents paramètres. Pourquoi ça consomme plus de ressources? Puisqu'il faut à la fois enregistrer une valeur et puis la tester pour chaque event, pour chaque particule. Donc ça reste très rapide, mais sachez-le, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de simple et d'optimisé, optez plutôt pour plusieurs events. Là c'était évidemment plus pour vous montrer le principe des filtres.